Chouv Boker Tov pour le troisième shiur de ce matin. Nous sommes toujours jeudi 30 avril et 6 du mois de Iyar, Bezrat Hashem 2020. Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach, on étudiera la suite du cours dernier sur la Havdalah. Nous avions expliqué la dernière fois l'importance de faire la Havdalah. Revenez sur ce cours très précieux. Et là, on rentre dans les lois techniques de la Havdalah. Bezrat Hashem, en espérant que, ma femme est au téléphone, elle travaille énormément sur le domaine du binyan qu'on doit construire, donc elle n'est pas derrière la caméra pour voir vos questions. Donc, étant à la maison confinée comme vous, je m'efforcerai d'être assez complet puisque je ne vois pas vos questions. Shiur qui a été acheté par Josiane Dre, Ayekara, Hashem Evarech Otar, toute ta famille, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Bracha v'atzlacha bechol maaseh yedechem, Bezrat Hashem ishtabach v'itale, shmola, refuah shlema pour tous les malades d'Israël. ובכללם מורתמי הקדושה והטהורה, שרה טל בת יפת מרים. ובכן, שרה ומאיר סופן היקרים, יום הולדת שמח en hébreu aujourd'hui, Meir, tous les bonheurs du monde pour toi, parce que tu les mérites grandement, Bezrat Hashem, et au mariage de tes enfants, Yirmiyahu, Jérémie, Avraham, Ben Mesaouda, Ben Arosh, Eliyahu, Amar, Ben Ali, Simcha, Tzemach, Ben Yosef, Esther, non, Tzemach, Ben Esther et Yosef, Avraham, Albert, Ben Simcha, Simi, Simon, Saadia. Et Bezrat Hashem, une grande refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, lechol, chol Israël, velulu nishmat, kol mete Israël, ubichalalam, Moshe Ben Meir, Zechron Lebracha, Skouri, vekol echad ve'echad. Vous pouvez, Bezrat Hashem, dédier ce shiur avec l'aide d'Hashem pour votre réussite. Merci du fond du cœur de nous soutenir, d'être toujours avec nous. On se reverra ce soir si Dieu veut bien, encore pour un shiur, ou peut-être plus, on verra selon la situation. Et je rappellerai, Bezrat Hashem, à vous tous, que Motzei Shabbat, si vous pouvez, et vous y gagnerez beaucoup, attirez sur vous les bénédictions de Rabbi Moshe Ederi Bar Frecha Zichrono Livracha Morav, puisque c'est un très grand Mekoubal, un tzaddik Yesod Olam, un homme exceptionnel, avec une humilité, un savoir-vivre, Ish Kadosh. Rabbi Moshe Ederi était un homme vraiment merveilleux. Il est enterré à Netivot dans un grand mausolée. Il y a déjà depuis 1987, donc 33 ans pratiquement de son départ, mais son mérite est très grand. Et voilà, Motzei Shabbat, c'est Saïloula, dimanche, donc Yom Rishon, ce sera le tête du mois de Iyar. D'allumer une bougie pour lui à l'huile d'olive. Si vous pouvez mettre 3 pièces dans la tzedaka pour l'élévation de son âme, Bezrat Hashem, des télim pour ceux qui veulent. Et Sruto Yagan al Kol Echad Mikem, qu'on entende tous que de très bonnes nouvelles. Amen. Nous sommes dans les halachot de Havdalah. La majeure partie des halachot que nous allons apprendre sont essentiellement celles de Maran Rav Ovadia Yosef. Comme je le rappelle, j'enseigne essentiellement les lois du Rav Ovadia Yosef, car il y a beaucoup de livres dans ma bibliothèque avec l'opinion du Rav Ben Sion Abba Shaul, avec l'opinion d'autres rabbinim, mais Od Mefoursamim, Rav Moshe Feinstein El Abba Shalom, Khan Migdolé Ador des États-Unis, qui était comme un père pour le peuple d'Israël. Donc nous, on commence ici avec la Havdalah. Donc nous avions expliqué dans le dernier shiur que la Havdalah se fait donc Motzei Shabbat, si possible à Rabbinutam, mais pas avant. Mais il y en a qui veulent sortir Shabbat à l'heure, ils feront comme ils veulent. Le mieux, c'est Rabbinutam. Et on prend les 4 éléments exactement qui vont nous accompagner, qui partent du bas vers le haut. Et Bezrat Hashem, le fait de goûter le vin, de sentir les bessamim, vous rappelez les yeux, de voir la lumière, et ensuite le cerveau, les avdil ben kodesh lechol. Baruch Hashem, am avdil ben kodesh lechol. C'est là? Halakha Aleph, Mizvat aseh min haTorah lekadesh et haShabbat bidvarim, shenemar zachor et yom haShabbat lekadesho. Tu te souviendras de par la parole comment sanctifier le jour du Shabbat, klomar zochrenu zechirat Shabbat bekidush. Comment est-ce qu'on sanctifie le Shabbat? Par le kiddush du vendredi soir et le kiddush de la Havdalah. Donc au début et à la fin, c'est une mitzvah extrêmement importante. Il est très important d'avoir un verre de kiddush qui soit beau. Si possible, pour ceux qui veulent et qui ont les moyens, très important d'avoir un verre de kiddush en argent. 100% argent, 925 sterling en Israël. C'est le tampon qui est donné au verre de kiddush. Et pourquoi d'Afka l'argent et pas un verre en verre? C'est plus hygiénique. Tout simplement parce que l'argent représente le chesed et le vin représente le din. Donc on englobe le din, c'est-à-dire la rigueur, dans le chesed, dans l'abondance, dans la bonté.
Et ainsi donc, on rééquilibre les mondes. Chaque chose que nous faisons dans ce monde a toujours des répercussions dans le monde d'en haut. Comme par exemple, la main droite, c'est le chesed, la bonté, la main gauche, c'est le din, c'est la rigueur. Donc, je ne mets jamais une main comme ça. C'est-à-dire, je ne mets jamais le din sur le chesed. Je mets le chesed sur le din. Faire attention à ces gestes qui sont faits des fois. On croise même nos doigts. On mélange le chesed dans le din, ce qui n'est pas forcément bon. Car si le verre a un défaut majeur, et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi Pagoum? Il y a plusieurs explications. Pagoum, on le veut pogem, veut dire un verre défectueux, un verre avec un fente. Mais pagoum veut dire aussi qu'une personne a bu de ce vin. Et donc, il n'est plus approprié à faire la havdalah. Par exemple, j'ai un très beau verre de kidouche, et puis je remplis de vin. Vient quelqu'un et dit Baruch Hashem le Kohen Olam, pour réparer Geffen, il boit. Moi, je vais faire le kidouche. Ou pagamli. Comment je fais pour réparer? Je rajoute du vin. C'est-à-dire, pas shoot. Donc, et donc il viendra rajouter du vin, car il a bu de ce vin. Donc, ce que je viens de dire, j'ai dit à l'envers, l'eau chavour, que le verre de kidouche non seulement soit parfaitement beau, sans être cassé, sans fissure, sans quoi que ce soit, mais de qui plus est, ou même déformé, mais de qui plus est, que personne n'ait bu de ce vin avant l'Avdallah. Tsarich la shevet bishat Avdallah. Est-ce qu'on fait l'Avdallah debout ou on fait l'Avdallah assise? Les filles halakha, on doit être assis pour l'Avdallah. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir Yeshuva Da'at. Quand on reçoit le Shabbat, on se met debout. Yom HaShishi. Quand on quitte le Shabbat, on se met assis. Pourquoi assis? Vous savez, quand on a quelque chose de très important à dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Assieds-toi un instant, il faut que je te parle. Le mot assieds-toi veut dire simplement, sois 100% avec moi dans ce que tu vas faire. Pour être conscient qu'on quitte la Gdusha pour entrer dans le jour de Chol, Avdil Ben Kodesh le Chol, il faut avoir Yeshuva Da'at. Yeshuv qui veut dire asseoir son raisonnement. La reine l'Avdallah se fait assis. Ce qui fait qu'à la maison, quand vous avez des gens debout, quand vous faites l'Avdallah, il serait préférable pour eux de s'asseoir. Vegam Hashomaim Tzechim la Shevet. Et donc, même ceux qui écoutent doivent s'asseoir, pas simplement celui qui fait l'Avdallah, si c'était une question. Et lui aussi, en réalité, le Chazan qui fait dans la synagogue doit être assis comme nous le faisons au Bet Midrash le Motzei Shabbat. המבדיל צריך לכוון לצאת ידי חובת ההבדלה, ויכוון גם להוציא את השומעים ידי חובה, וכן השומעים יכוונו לצאת ידי חובה, בשביל שמיעת... Alors, il est très important, pour tous les kiddush, même pour le mariage, pour l'Avdallah, pour le kiddush du samedi midi, ou celui du vendredi soir, que celui qui fasse le kiddush dise « Prêtez attention, je vous sors de la mitzvah, et vous avez l'intention de sortir de la mitzvah. Moi, je vous fais entendre, vous, en tant qu'écoute, vous devez aussi prendre l'intention de sortir de la mitzvah. » Vous verrez que très souvent, le Yetzer Hara, tout le temps pareil. C'est incroyable. Quand tu demandes, tu as les enfants, tout le monde autour de la table le vendredi soir, personne ne parle. Tu fais le kiddush, il faut toujours qu'il parle à ce moment-là. Il rate des mots, il faut qu'il refasse son kiddush. Bon, si c'est un enfant, c'est pas grave, puisque c'est que de l'éducation. Mais si c'est une autre personne, ou alors pire encore, des fois tu fais Hamotzilechem haaretz. Ah, dis-moi, tu peux me donner ça? Aïe, 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 tu as parlé entre le fait qu'il a fait la bracha et le fait que tu dois manger. Tu dois refaire ta bracha tzadik. La reine, faites très attention, quand vous allez sortir d'une mitzvah de quelqu'un, de ne pas parler jusqu'à posséder la chose ou accomplir la mitzvah que vous aviez écoutée pour sortir cette mitzvah-là. Donc, si on vous fait le kiddush, vous ne parlez pas. Si maintenant une personne ne veut pas boire du vin du kiddush, ça veut dire que le père de famille a fait le kiddush sur l'Avdallah ou sur le kiddush du vendredi soir ou celui du samedi midi, ce n'est pas une obligation de boire du vin, sauf celui qui a fait le kiddush. D'écouter le kiddush suffit, selon la halacha, ça suffit. Le fait de le boire, c'est mieux. Ça démontre qu'on aime la mitzvah. En plus, le vin, mais sa mère, va vénoche. Mais il y a des gens qui n'aiment pas boire le vin, ou il y en a d'autres qui le matin feraient un plaisir d'éviter de boire du vin. Oui, cela les saoule. Et donc, c'est un jeu de mots. Et donc, automatiquement, est-ce qu'ils sont sortis de la mitzvah? Oui, donc ils ne sont pas obligés de boire le vin, ils peuvent simplement écouter. Par contre, celui qui a dit la bracha Boré Pirei Geffen a l'obligation, lui, de boire le vin. La différence entre les deux, je vous explique où elle est très brièvement. C'est que si une personne fait le kiddush et qui boit du vin, par exemple, imaginons que mon père, à la Shalom, soit ici présent, c'est lui qui fait le kiddush, et moi, je bois du vin.
Je ne suis pas obligé de boire son verre, je peux boire aussi de mon verre à moi, c'est plus propre. Ceci étant, ou il peut me verser dans mon verre. Donc si j'ai bu de ce vin-là, je ne dirai nullement la bénédiction de Sheakol ni Abidvaro sur tous les liquides que je pourrais boire, puisque je viens de faire la bracha qui est le père de toutes les brachot de Sheakol pour les boissons uniquement. Si je veux manger par exemple de la damrot après, Sheakol, je peux le faire après le kiddush. Okay? Écoutez bien ce que je dis, c'est important, et si vous n'avez pas compris, revenez sur la vidéo. Par contre, si mon père maintenant à la Vachalom fait le kiddush, et donc j'ai écouté, j'ai fait la mitzvah, puisque j'ai écouté, mon père a pensé à me sortir de la mitzvah, moi j'ai pensé à me sortir de la mitzvah en l'écoutant, mais je n'ai pas bu du vin. Si je prends maintenant une boisson pour boire, étant donné que je n'ai pas bu le vin qu'il m'a donné, je dirais Sheakol Nebidvaro, bien sûr, sur la boisson, puisque je n'ai pas bu du vin. Je suis sorti de la mitzvah du kiddush, mais je ne suis pas sorti de la mitzvah puisque je n'ai pas bu le vin, de faire la bracha sur les autres liquides. La reine, je devrais refaire la bracha. Ce qui est strictement interdit, faites très attention à cela. Très souvent, je vois des gens qui prennent le kiddush, surtout dans les centres communautaires. Alors, tu as comme ça le Rav qui vient, qui dit Vesham Ruben Israël, à Shabbat, par exemple, le samedi midi, après la prière, ils vont faire avec Borem et Mouzenot, parce que vous savez que le kiddush ne peut exister qu'à l'endroit où tu manges, donc au moins 50 grammes, 30 grammes de mésonotes, minimum. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont boire. Donne-moi du vin, ils boivent, et puis après ils se servent un petit whisky, une petite anisette, et puis ils refont l'erreur de faire une bracha, ce qui est strictement interdit, c'est bracha levatala. Puisque tu as bu du vin du kiddush, tu ne refais pas la bénédiction sur tous les boissons que tu comptes boire. Mais par contre, si tu n'as pas bu, tu diras Sheakol, si tu devras boire. J'espère que j'ai été clair dans l'enseignement, et si je ne l'ai pas été, j'essaierai de m'améliorer. Alors, aussi autre chose. Des fois, nous met en garde la halacha, on écoute, mais on regarde autre chose, on observe quelque chose d'autre. Il dit non. Tzrichim amavdil, hashomim, tous ceux qui vont sortir de la mitzvah doivent avoir leurs yeux tournés vers le cause de l'Havdalah. Des fois, on peut écouter quelque chose, mais on parle avec les yeux. Il faut, quand tu fais par exemple le kiddush, que ceux qui vont écouter autour de la table aient leurs yeux vers le kiddush, bakos ou baner par exemple, aussi la bougie de l'Havdalah, bishat Havdalah, qui est déchelo yasichou da'atam. Et pour quelle raison? C'est pas une question d'obligation, c'est une question de technique. Afin d'être sûr qu'ils sont 100% avec toi pendant la bénédiction, quand ils ont leurs yeux tournés vers la bougie, vers le verre de vin, ça veut dire qu'ils sont avec toi. C'est très énervant. Quand tu parles à quelqu'un, il ne te regarde pas. Il est à droite, à gauche. Dis-moi, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? C'est ce que dit le verre de vin et c'est ce que dit la bougie de l'Havdalah. Pour être certain que tu es avec moi, regarde-moi, ne parle pas et reste avec moi. Et le Azuzum Komam, ou pire encore, il commence à passer d'une chaise à une autre, où il parle. Des fois, tu es en pleine bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Moré Haesh. Et pendant que tu dis Boré Moré Haesh, le tu dis viens, t'asseoir près de moi, viens, je te laisse ma place. Pourquoi tu parles? C'est pas le moment. Tais-toi, reste à ta place. Adigmor Havdalah Kula, il suffisait simplement de te taire le court instant qu'il finisse l'Havdalah ou son verre de kiddush, Velokeotam Bourim, et non pas comme ces esprits simples paysans, dit le mot ici un peu dur, Asher Dakam Lalechet Anaba'ala Ve'en Shomim Kol Havdalah, et non pas comme ces paysans d'esprit qui ne comprennent pas l'importance d'être concentrés pendant l'Havdalah et qui ne cessent de tourner la tête, de passer d'une chaise à une autre chaise, tout ça par ignorance. Alachavav, Ashumim Arotzim Latzet Yedechova, Lo Yanu Baruchu Baruch Shemu, Vechavim Lanot Amen, Achar Bechot Amavdil. Il y a une mahloket, à savoir, quand quelqu'un me sort de la mitzvah, comme par exemple nos frères de culture algérienne, donc judo-algérienne, eux ils avaient l'habitude aussi, Baba Salé lui-même, donc on ne parle pas de petit, Rabbi Yaakov Bohatzera, on ne parle pas de petit, il disait Baruch Baruch Shemu, Amen. Seulement, la majeure partie des grands poskim d'Israël disent que le fait de dire Baruch Baruch Shemu est un problème. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un boit son verre de vin, mange un gâteau, lui il fait la bracha pour lui, bien sûr que je dois dire Baruch Baruch Shemu Amen, à sa bracha à lui. Mais si sa bracha me comprend à moi, oui, alors je ne dis pas Baruch Baruch Shemu, puisque ce qu'il dit, il me sort. Lema d'avardomé, à quoi ça ressemble? Imaginez maintenant que je vous fasse ce kiddush, on est tous ensemble. Et donc je veux dire, faites attention, je vais vous sortir de la mitzvah. Ouais. Si je vous sors de la mitzvah, c'est comme si vous l'aviez dite. Alors imaginez que moi je fais comme ça, Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem, Baruch Baruch Shemo, Elokeinu Melech Haolam, Boré Pirei Gefen. Pourquoi tu dis Baruch Baruch Shemo à ta propre bracha? Mais c'est exactement ce qui se passe pour vous. Et pour ce qui me dit, quand tu écoutes quelqu'un qui te sort de la mitzvah, ne dis pas Baruch Baruch Shemo, puisque c'est comme si que toi-même tu disais cela. Rabbi Yaakov Bohatzera n'est pas d'accord avec cette opinion.
Mais la majeure partie des grands poskim d'Israël, poskim halacha, disent ça fait brachot hakel, même s'il mahlouket. Mais Vadaï que Baba Salé il a raison. Vadaï que ce qu'il dit, c'est de quoi il parle. De l'autre côté, les Chachamim aussi ils savent de quoi il parle. Quand il y a un doute sur un minag, on ne fait pas. Il y a un doute. Tu le dis, t'as peut-être un safek. Tu ne l'as pas dit, il n'y a pas de safek. Pourquoi? Parce que Baruch Hu Shemu, c'est un minag de répondre. Le principal, c'est Amen. Vous voyez, dans les Tachanounim de Yom Kippourim, dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim à Kippour, ouais, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Pardonne-nous, Hachem, de ne pas avoir répondu Amen. Et entre parenthèses, et aussi Baruch Hu Baruch Shemu. Vous voyez que même dans les Tikkunim, quand on faute, on dit à Dieu, je reconnais mes fautes, on dit, oui, aussi, entre parenthèses, je n'ai pas dit Baruch Hu Baruch Shemu. Ce qui fait que, quand quelqu'un te sort de la mitzvah, le vendredi soir, le kiddush, le samedi midi, le kiddush, quand tu te maries, par exemple, le rav va te sortir de la mitzvah, il est préférable de ne pas répondre. Si tu as répondu, on ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que malgré tout, il y en a qui disent que ce n'est pas un F-sec. Il y en a qui disent que c'est un F-sec. Donc, ça fait brachot laquelle, une fois de plus. Ce qui fait que si une personne a répondu Baruch Hu Shemu, c'est dommage. Mais il ne refera pas la bracha. Il y a des gens qui manquent de savoir-vivre et qui travaillent pour eux. Ah, ça veut dire quoi, ça? Quand tu es invité chez quelqu'un et que le Baal Habayit, il dit, on ne dit pas Baruch Hu Baruch Shemu, vous sortez de la mitzvah, tu as toujours le petit orgueilleux comme ça. Tu dis, si, moi je dis Baruch Hu Baruch Shemu, mais attends, il est invité, il n'est pas chez lui. Ou alors, on le demande, ou alors celui qui prend le verre, il va prendre le verre de kiddush dans sa main, il va dire, voilà, ne répondez pas Baruch Hu Shemu, juste Amen. Et là, tu entends la voix, Baruch Hu Baruch Shemu, comme ça, et s'il n'a pas dit, il meurt. Tu veux le dire, dis-le à voix basse, travaille pour Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux imposer? Si, moi je sais ce que je dis, vous ne savez rien. Il y a des gens comme ça, j'en connais. J'en connais des gens qui sont, moi je sais tout. Tu leur donnes une fête de Gemara, c'est même pas la tenir à l'endroit. Mais ça, c'est tout leur judaïsme. Ce qui est très dommage, parce que ça fait beaucoup de conflits et les gens ne comprennent plus rien. Parce que plus important que la bêtise humaine, il y a le shalom. Et si on te dit, ne dis pas, alors que tu as envie de le dire, dis-le. Mais dis-le à voix basse, on n'est pas obligé de l'entendre, tu n'es pas obligé de l'imposer. Hein? Un peu de sechel, un peu de savoir-vivre, un peu d'humilité, un peu de shalom. Je trouve ça tellement regrettable de voir des choses pareilles, tellement regrettable. Encore hier, je suis rentré dans les détails sur un réseau WhatsApp. Tu dis le Hallel, quoi? Tu dis le Hallel, ma pitom. Là, tu dis pas ça. Quoi? T'as pas dit le Hallel, alors c'est un peu. C'est ça que ça a à faire dans votre vie. Qui a dit le Hallel? Qui a pas fait les Tachanounim? Je ne parle pas de celui qui pose la question, est-ce qu'on fait ou pas? Est-ce qu'on le dit ou pas avec ou sans? Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui viennent critiquer ceux qui ont dit le Hallel sans bracha, ceux qui vont dire ou pas les Tachanounim. Qu'est-ce que tu en as à faire? Occupe-toi de ta tchouva, occupe-toi de ton visage, occupe-toi de ta famille. T'as que ça à faire de venir, toi t'as fait, toi t'as pas fait. T'es quoi? C'est quoi ton problème? Il pense pas comme toi, qui pense ce qu'il veut. C'est stupide. T'as pas mieux à faire dans ta vie que de chercher des problèmes chez les autres. Dommage qu'on perde du temps avec des choses pareilles, parce qu'on rate l'essentiel de ce monde. À force de toujours regarder si les autres sont parfaits ou imparfaits, on finit par se défaire soi-même. Chaval. Tov. Lo yasukhu, mavdil hashomim, kol ahad ve'echad shata mavdil be'ayayin, ve'lachen, lo yaspiku hashomim be'amarat. Donc ça, on l'a dit, Bezrat Hashem, par exemple, quand tu viens et que tu fais le kiddush de la Havdalah, si tu comptes boire du vin, et que donc tu comptes boire de ce vin, ou pire encore, celui qui fait la bracha, il a le verre dans les mains, il dit Boré Pira Gefen, et quand il a fini, il dit Shavuatov, Chazve Shalom, ne fais pas de F-sec entre le fait d'une bracha et le fait de boire ou de consommer ce que tu as à faire. Alachachet, Amadi alcool, sarich lishtot, shiur, revi'it, shmona, veshesh gram. Décidément, à chaque fois que je vois d'un Shulchan Aruch à un autre, il y en a qui disent que de boire le minimum du verre, c'est 81 grammes, 84 grammes, et là, il nous dit maintenant 86 grammes. Ok, c'est quelques grammes, c'est pas grave. Pas machat. Donc, à partir du moment où tu fais l'Avdallah, on avait vu ensemble qu'Alpi Kabbalah, il est bon de boire tout le verre. Donc, le mec, il apporte une chope de bière, il est mal barré. Donc, c'est bien d'avoir un tout petit verre de kidouche qui comprend au moins 90 grammes de vin pour en boire au moins l'entière majorité. Sinon, minimum, pour un verre de vin, il faut boire 86 grammes de vin. Pourquoi tout cela? Pour dire le bracha harona. À la gefen, ve al peri à gefen ou al peri gafna. Ça dépend si c'est des ou pas. Et une personne qui ne peut pas boire le vin et qui fait lui l'avdala. Pourquoi?
L'autre, il a une voix de casserole, lui, il a une voix nin, magnifique. Seulement lui qui a une belle voix, il ne peut pas boire le vin. L'autre qui a une voix néné, il adore boire le vin. Comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, que celui qui a une belle voix, qui comprend les kavanotes, qui est sympathique, qui fasse l'Avdallah, dès qu'il a dit la bracha, Boré Pere Gefen, il goûte un tout petit peu de ce vin et il tend le vin à une autre personne qui boira totalement le verre de vin, ou au moins les 86 grammes de vin. Une femme qui vit seule, cette question m'avait déjà été posée, je ne sais pas si vous la posez ou pas parce que je ne vois pas de l'autre côté de l'écran, mais une femme qui vit seule devra faire la Havdalah et boire du vin. On en a parlé dans le dernier shiur et je vous le rappelle maintenant. Pourquoi? Parce que c'est des tzorech haïnyan, il n'y a pas de problème qu'elle boive le vin de la Havdalah si elle n'a pas qui l'a fait pour elle. Et si une personne ne peut pas boire le vin, il est seul, il ne peut pas boire 86 grammes de vin, ça le saoule aussi lui, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il boira ce qu'il peut et il n'aura pas besoin de refaire l'Avdallah, malgré tout, Bedi Avad, non pas les Khatrila, donc a posteriori et non pas a priori, il aura fait quand même l'Avdallah. Donc si une personne est seule ou qu'il n'y a personne pour boire le vin, personne ne veut boire ce vin, c'est une galère, ils n'ont pas envie, ça brûle l'estomac, tout ce que tu veux, eh bien il pourra faire l'Avdallah, boire de ce vin, même s'il n'y a pas la quantité, il ne dira pas la bracha harona, et yatsa yedechova Bedi Avad, et il n'a pas besoin de refaire l'Avdallah. On tiendra le verre dans sa main droite ou iter, yad, yashomrim sheholchim achar ayamin shelo velo lefi haolam, yashomrim sheechos beyamin sheolam velo vechen eikar. Alors, normalement, on tient toujours le verre de la main droite pour le kiddush. Pourquoi? Eh bien, parce que la main droite, c'est le chesed. Il y a une mahloket, il dit, si le mec, il est gaucher, ben, s'il peut tenir la main droite, c'est bien. S'il veut tenir la main gauche, il a sur qui compter. Veze eikar la halacha. Tov shelo leetif maim bektos, on ne met pas d'eau dans le verre de l'Avdallah, on en avait parlé la dernière fois, mais shumofen, surtout pas. Ben lanir hamaim kodanaim, ne rince pas le verre de vin pour mettre de l'eau avant de mettre le vin. Le verre doit être sec et ne rajoute pas une goutte d'eau pour le kiddush de l'Avdallah seulement, ce qui n'est pas le cas du vendredi soir ni du samedi midi. Lanir yain kodem hamaim vechule vechule. On ne fait pas l'Avdallah sur du pain, contrairement au kiddush. Quand on n'a pas de vin pour le vendredi soir ou le samedi midi, eh bien, on fait le kiddush sur le pain. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Vous pourrez regarder le shiur, comment on fait dans ce cas-là, Nitiyat Adaim, à quel moment, qui que quoi dans lequel. En lavdil al mashkaot kalim. Au thé, café, on fait pas, on ne peut pas, si on n'a pas de vin pour la Havdalah, remplacer ça ni par du thé, ni par du café, ni par du lait. Chez Kol Ele Enam Chashuvim Chamar Medina, et non plus avec de l'eau et du sucre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une boisson alcoolisée importante pour le pays. Par contre, si c'est en Allemagne, ce sera la bière. Si c'est au Maroc, c'est la mikhia. Si c'est en Tunisie, ce sera la boukha. Chaque pays, aux États-Unis, c'est le bourbon, le whisky. En Russie, c'est la vodka. On prend la boisson shechar, ça veut dire alcoolisée, symbolique du pays. Ça pourra remplacer le vin. Et quel bracha on dira? Chez Akol, et non pas Boré Pere Gefen, puisque ce n'est pas du vin. Ok. Juste un instant. Les femmes ont l'obligation de faire l'Avdallah comme les hommes. Elles peuvent tout à fait faire l'Avdallah pour elles. Katan Shigia Lechinuch Chayav Avdallah, un enfant qui a eu ses 13 ans, une fille qui a eu ses 12 ans, est obligé aussi de faire l'Avdallah comme les autres, et peuvent même sortir les autres. On a l'habitude de verser un petit peu de vin dans l'assiette de l'Avdallah, un tout petit peu de vin, pas trop pour ne pas faire Baal Tashrit, bien sûr. Et ensuite, on fait les Siman Tov, on met sur le front, les yeux, comme c'est marqué dans les Sidurim, dans les poches pour une bonne parnassa, et vechoulé. Juste, Hachem Avdallah derrière téléphone. Quelqu'un qui écouterait l'Avdallah par téléphone en direct, est-ce qu'il aurait fait ou pas la mitzvah? Réponse non. Lo eno yotzi yedechova vechen Hachem derrière ramkol, même de l'entendre par un micro. Loulé à ramkol lo haya shema. Donc bien entendu, par téléphone, il ne peut pas sortir de l'Avdallah. Malgré tout, il faut qu'il la fasse lui-même. Est-ce qu'on peut faire l'Avdallah avec de la bière? Je viens de répondre à ça à l'instant. Oui, si on n'a pas de vin. C'est bien. Et pour finir, une dernière halakha avant de vous quitter pour cette belle matinée où on a passé 3 shiurim ensemble. Ça, je raconte, très sympathique sur la naissance d'Abraham, ce qui s'est passé. Ensuite, on a fait un cours sur Pirkei Avot. Doit-on étudier et travailler toute la journée ou peut-on qu'étudier la Torah toute sa vie? Quel est le meilleur chemin? Observez ce shiur qu'on vient de faire à l'instant. Et dernière halakha pour l'Avdallah, en vous remerciant une fois de plus de tout mon cœur et au nom de toutes les familles qu'on aide, tous les avrichim qui étudient la Torah, grâce à Dieu, ils étudient. Tous chez eux parce qu'on est confinés, mais ils suivent le programme du Kollel pour
devenir Rabbanim. Et Baruch Hashem, ils ont toutes pratiquement leur Théoudot. Il leur manque encore 2-3 Théoudot, puisque c'est ce sont de nouveaux jeunes qui sont rentrés chez nous grâce à Dieu. Et votre mérite est très grand. Shachar Oneenas. Il a oublié de faire la Havdalah, il s'est endormi, il était fatigué, ou il n'a pu le faire pour X raison. Lo velo yivdil b'motzei Shabbat. Et donc, le samedi soir, il a oublié, il a raté, il n'a pas pu faire la Havdalah. Beyam Rishon Mavdil, Beshom Malchut, ou Betnai, Shelo Ta'am Klum. S'il n'a toujours pas mangé jusqu'au dimanche, il refait totalement l'Havdalah comme le samedi soir. Mais, Aval lo yevarech lo alaner velo al... Excusez-moi, je n'ai pas fini. Seulement, il ne fera pas la bénédiction ni sur la bougie, ni sur les bessamim, le dimanche. Sur le verre de vin seulement. D'accord ? S'il n'a pas mangé. Ve'im lo ivdil gam beyom rishon, mavdil beyom sheni ou shlishi belo shem ou malchut. Et si il n'a pas fait la Havdalah, ni Motzei Shabbat, ni dimanche, il la fera le lundi et le mardi. Seulement, il ne prononcera pas le nom de Dieu. Il dira juste sur le verre de vin, après Maranam Boré Gefen, il dira Baruch HaMavdil ben Kodesh Ochaol ben Orech Hashar, pas Baruch Ata Hashem. Veseder Yasekach, Yivarech Techila HaMavdil, Belo Shem Malchut, Vachar Kach Yivarech Berat Perkei Gefen. Alors, s'il a dépassé le dimanche, en réalité, le Seder, il nous dit ici, la halakha change. D'abord, il dit Baruch HaMavdil ben Kodesh Ochaol ben Orech Hashar Bechule, et seulement après, il dira Sabri Maranan, Boré Gefen seulement, Veyatsa Yede Chova. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, veleitchaot. À ce soir, si Dieu veut.